Alors, afin de démarrer cette table ronde, nous allons débuter par une petite illustration en vidéo que vous allez pouvoir découvrir sur la notion de ruralité et de projet numérique à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, traditionnellement, dans chaque classe, nous utilisions un cahier de vie qui permettait aux parents de suivre le cours des activités de la classe. Ce cahier de vie était sous format papier, assez dense. Alors, il présentait plusieurs inconvénients, notamment nous ne pouvions pas tout y glisser au niveau photographie. Nous ne pouvions pas non plus joindre de documents audio ou de documents vidéo. Depuis l'an passé, après avoir adopté ENT One, nous avons fait le choix de dématérialiser ce cahier de vie pour un souci donc d'économie et puis de gain de temps, mais aussi de richesse de production. Voici notre cahier multimédia. Alors vous pourrez constater qu'il y a de nombreuses photos sur des événements ponctuels, mais aussi les événements quotidiens, comme les anniversaires. Alors, mois par mois, nous y glissons toutes les activités de la classe. Chansons, anniversaires, les raconte-tapis, les événements. Peut-être pas mis là-dessus. On y trouve aussi les recettes de cuisine. Et puis, nous pouvons aussi y glisser des documents audio. Par exemple, cette chanson pour la fête des mères où les enfants ont été enregistrés et les mamans peuvent entendre et suivre la chanson. Donc, pour résumer, le cahier multimédia, c'est un outil attractif pour les parents sur un support qui est maintenant d'actualité. Nous avons un outil qui est direct, instantané. Les parents peuvent suivre au jour le jour les activités que mènent leurs enfants au sein de la classe. C'est un outil qui est très très riche puisque nous pouvons adopter plusieurs supports, vidéo, audio, mais aussi photo. Nous avons aussi un outil qui est vraiment économique au niveau du temps déjà, que nous consacrions à coller dans des cahiers, à ce que la TSEM prenne du temps à faire des photocopies. Et puis aussi un outil qui est économique au niveau finance, puisqu'évidemment moins de papier, moins de collage. Et pour clore, je dirais que cet outil permet aussi aux parents d'avoir un regard positif sur l'école, puisque c'est une école qui se tourne vers les nouvelles technologies et qui essaie donc de proposer aux enfants de découvrir le numérique au sein de la classe tous les jours. Parce que les plus grands peuvent aussi commencer à constituer des documents avec l'enseignante qu'ils vont du coup mettre sur le cahier multimédia. Voilà une première illustration. Alors, je me tourne tout de suite vers Alain Marchal, donc IEN sur Sarrebourg-Sud, mais également membre du comité technique ruralité de l'Académie de Nancy-Metz. Nous venons de voir un exemple d'usage du numérique en primaire, mais vous, en tant qu'acteur de terrain dans une circonscription rurale, quels sont les principaux constats et observations que vous faites quant à ces usages dans les écoles ? Je dirais que l'usage du numérique dans les écoles, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus largement après, relève de la réussite. Alors, je voudrais partir du concept de réussite. L'école rurale en Moselle est une école dans laquelle l'élève réussit. Pourquoi l'élève y réussit particulièrement ? Eh bien, c'est parce que nous avons réussi à mettre en place dans nos secteurs, et là donc je parle plus particulièrement du secteur de Moselle-Sud, nous avons réussi à mettre en place une collaboration qui est particulièrement intéressante avec les élus, avec les collectivités locales, avec donc en mettant en place une collaboration, mais une collaboration bien comprise par tous les membres de la communauté éducative. Alors dans ces territoires, bien évidemment, on constate une réussite scolaire qui est tout à fait satisfaisante.
J'en tiens pour preuve, par exemple, les résultats aux évaluations nationales CP, CE1, dans lesquels les élèves des secteurs ruraux se trouvent tout à fait à la pointe, et à l'autre bout de la scolarité obligatoire, les résultats au brevet des collèges, qui se trouvent toujours dans les tranches supérieures des tableaux de réussite. Alors, les problématiques du vivre ensemble sont bien évidemment plus faibles qu'ailleurs, mais il y a également, dans le cadre donc, de ce projet fusée qui doit être développé, un argument sur lequel il faut être particulièrement attentif. Très paradoxalement, dans nos secteurs ruraux, le turnover des enseignants est très faible, ce qui permet aux équipes pédagogiques de s'installer dans la durée. Dans ma circonscription, par exemple, tous les ans, il y a moins de 5% de turnover de personnel enseignant. Donc, ce qui représente également un avantage pour installer des projets à plus long terme, et le projet fusée est tout à fait significatif de ce point de vue. Et du coup, les conditions d'études sont-elles satisfaisantes? Alors, bien évidemment. Alors, oui, elles sont, et je le dis très, très clairement, elles sont extrêmement satisfaisantes. Tout d'abord, les municipalités, puisque ce sont à l'école élémentaire nos premiers interlocuteurs, ne rechignent jamais à, je dirais, à mettre la main au portefeuille. La main au portefeuille, à la condition que les projets leur soient correctement exposés et que l'on montre quel peut être l'intérêt de l'élève qui se situe derrière. Nous avons donc des locaux scolaires qui sont le plus souvent très bien entretenus, parfois même reconstruits à neuf, mais je vois également dans ces écoles un équipement numérique, des manuels, des ressources littéraires, des ressources documentaires qui sont particulièrement intéressantes dans le cadre de cette école rurale. Alors je passerai très rapidement sur tous les autres aspects où les municipalités sont de véritables partenaires et pour citer par exemple l'ouverture culturelle qui est également particulièrement importante, l'accès au parcours sportif qui est soutenu par nos partenaires. Donc, il est donc très important pour nous de poursuivre, et je crois que c'est là le point fort, de poursuivre cette collaboration et, avec cette collaboration, faire également appel. Et je crois que la petite vidéo que nous venons de voir là est très significative, là aussi. Je crois qu'il faut faire appel à la créativité des professeurs des écoles qui enseignent dans les écoles rurales, parce que cette créativité, ajoutée aux efforts de collaboration qui sont faits avec les municipalités, sont toujours porteurs de très bons résultats pour les élèves. Merci. Du coup, je vais regarder Madame Lemal, donc directrice d'école avec des élèves donc, du niveau CP au CM2. Et les outils numériques, vous leur accordez quelle place dans le cadre de la mise en œuvre en classe? Bonjour. Alors les outils numériques, effectivement, dans ma classe, je dispose d'un ENT, d'un tableau numérique et de tablettes. Et ils sont utiles à 2 points de vue. D'une part, pour l'enseignante, c'est un facilitateur d'organisation des journées, parce que ça me permet de dégager du temps pour travailler avec les autres niveaux. Et d'autre part, ça me permet aussi de présenter aux enfants des documents qu'il est difficile de regarder en individuel. On les a vus tout à l'heure au forum, hein, des cartes, des documents historiques, mais aussi des travaux d'élèves et de revenir sur leurs propres procédures et de pouvoir en discuter ensemble. Donc ça facilite la journée pour l'enseignant. Mais d'autre part, c'est aussi un outil pour les enfants, puisque ça favorise l'autonomie et ça contribue forcément à renforcer les apprentissages fondamentaux. J'enregistre mes dictées sur les tablettes et les enfants sont face à leur tablette et avancent et écrivent la dictée à leur rythme. C'est important, vous en parliez tout à l'heure. Pareil en calcul mental, je leur propose d'être confrontés à leurs propres connaissances et d'avoir confiance finalement en leurs capacités, grâce à ces outils-là. Voilà. Des applications pédagogiques et didactiques nombreux, effectivement, vous venez d'en donner plusieurs exemples. Vous faites également usage dans les projets que vous développez au service d'écoliers, donc de 6 à 11 ans.
Oui, c'est ça, oui. Alors les enjeux premiers, un des enjeux de l'école, ça va être de confronter les enfants à leur patrimoine immédiat, à leur environnement immédiat, pour pouvoir aller vers l'ailleurs plus tard. Donc justement, pour ça, on a besoin des partenaires locaux, comme les communes, les parents d'élèves, les habitants des villages, mais aussi les associations locales et les sites touristiques. Donc je ne sais pas si vous savez où se situe Fribourg, c'est juste à côté du parc de Sainte-Croix, à Rhodes, et donc on travaille beaucoup avec ce site. L'année dernière, ça a été le cas, donc pour revenir aux tablettes, on a découvert plusieurs associations du secteur, et on a travaillé sur la découverte des animaux protégés. Ça a permis aux enfants de construire des écrits et de les mettre ensuite sous forme de diaporamas qu'ils ont commentés. Donc les diaporamas, donc c'est l'utilisation déjà du logiciel, ensuite utiliser les prises de vue, les prises de son, etc. Donc tout ça, les enfants ont été formés par la collègue référente TIS du secteur, et tous ces diaporamas ont ensuite été présentés aux parents lors d'une restitution, et c'est les enfants eux-mêmes qui ont commenté justement ce qu'ils présentaient. Et je voulais juste finir pour insister sur le fait que cet outil a permis aux enfants de travailler ensemble, d'échanger. Les grands ont guidé les petits, ils se sont encouragés, ils se sont motivés, ça a été un moment magique. Et c'est ce qui a à retenir, en fait, que l'outil, là, à ce moment-là, a servi la cohésion de la classe. Voilà. Merci. Alors, tous ces usages, vous l'aurez compris, nécessitent évidemment du matériel. Et je vais regarder Catherine Lagarde, donc directrice à Boulay. Comment faites-vous, vous, en tant qu'enseignante, donc pour acquérir ce type de matériel? Quels sont les leviers que vous pouvez utiliser pour obtenir les matériels dont vous avez besoin? Alors en fait, mon école, donc c'est l'école Lanzelin, on fait partie d'un groupement pédagogique. Et dans mon village, donc on a les maternelles et le CM1, CM2. Donc il nous fallait penser à des outils qui allaient de la maternelle jusqu'en CM2. Pour cela, on a élaboré un projet avec mon formateur TIS de l'époque, et on a participé au plan numérique lancé en 2016. Une fois qu'on a élaboré un projet en définissant nos grands axes de travail, communicationnel, d'entraînement pour les élèves, etc., ce dossier a été accepté et validé, et on avait le droit donc à une subvention de l'État, donc de l'Éducation nationale. Une fois qu'on a eu cette subvention, donc qui s'élevait à 4 000 €, on a défini donc avec les élus et le maire en conseil d'école, et puis après en conseil municipal, quelle fourchette ils voulaient compléter cette subvention que l'on avait. On a établi des devis dans différentes sociétés, et puis notre choix s'est porté sur School, donc, qui est un système d'exploitation avec des tablettes. Donc là, on a 12 tablettes, donc on a une classe mobile avec un ordinateur. Et cette enveloppe s'élevait à peu près globalement à 9 000 €, 9 500 €. Donc on avait déjà quasiment la moitié en subvention de l'État. Et donc le conseil d'école, le conseil municipal a validé le reste de la subvention. On a eu une fourchette aussi de l'État offerte de 500 € pour s'équiper en ressources numériques. Donc logiciels, clés numériques et toute autre ressource, application, etc. pour pouvoir compléter ces tablettes que l'on avait achetées. Important de signaler aussi que dans cette enveloppe, la formation des enseignants était inclue. Parce qu'on ne peut pas équiper une école sans la former. Donc on a eu le droit à des heures de formation pour ce système d'exploitation, donc de School, donc de tablettes. Et puis l'éducation nationale nous a aussi laissé 2 jours de formation pour tester concrètement ces tablettes, y introduire nos applications, nos logiciels, les tester avant l'utilisation en classe. Donc ça, c'est important de savoir que dans ces enveloppes-là, l'État nous aide à la subvention, oui, mais nous accompagne aussi à être formés, voilà, en tant qu'enseignants. Merci. On va revenir sur des problèmes liés à la ruralité. Et je regarde Nathalie Tinus, donc, qui est principale au Collège de Delme, en zone rurale. Du coup, y a-t-il des points de vigilance particuliers dont il faut tenir compte dans une telle situation? Alors, je ne sais pas vous que je vais l'apprendre, dans les collèges ruraux, on a des inégalités d'accès à l'information et à la connaissance. L'accès à Internet, les ENT, comme par exemple mon bureau numérique, nous permettent de réduire les distances
physique et aussi améliorer la communication avec les familles et l'établissement. C'est un lien facilitateur pour le suivi des élèves, mais il existe encore des zones d'ombre. Alors, pour aider les familles, le collège met en place des accès libres aux parents, mais doivent aussi les aider parce qu'il y a de plus en plus de démarches au niveau informatique, par exemple les téléservices qui demandent aux parents de faire la demande de bourse via Internet, les inscriptions pour les lycées via Internet. Donc ça demande un accès et les aider parce qu'il y a aussi des familles qui ne savent pas aller sur Internet. Même si les enfants se débrouillent très bien, eux ont souvent besoin d'aide. Et l'ENT permet aussi de donner des informations, mon bureau numérique, un regard, comme on a vu pour les écoles, pour les parents de tous les usages, tout ce qu'on peut faire dans l'établissement. Ils ont également plein d'informations sur la vie scolaire de leur enfant, sur leurs résultats, mais pour eux, pour pouvoir avoir à cet accès, on a besoin aussi de les guider, de les aider pour trouver toutes ces informations très utiles. Alors, concernant les usages pédagogiques, les élèves, bien évidemment, ont accès à ces différentes ressources. Et les enseignants utilisent ces ressources pour, avec les tableaux numériques, copier par exemple les cours. Donc les élèves absents peuvent avoir les cours en direct pratiquement. Ils peuvent également s'enregistrer donc le côté individuel pour les langues et avec une correction individuelle. Vous parlez des enseignants. En zone rurale, en collège, on sait qu'on a beaucoup d'enseignants qui sont en poste partagé. Du coup, que leur apporte l'ENT dans leur situation ? Alors, avec les nouveaux matériaux qui sont arrivés dans les collèges, pour le confort de l'enseignant en poste partagé, il retrouve exactement les mêmes salles de classe, avec le même bureau informatique, ce qui lui permet un confort au niveau du travail et d'adaptation facilité pour eux, mais c'est aussi pour les élèves, puisque nous avons quand même des élèves, des élèves mobiles, parce que les familles sont mobiles, et donc eux aussi, du coup, dans le département, retrouvent exactement la même chose. Merci. On va terminer avec Thierry Krebs, donc enseignant également à Delme. Vous, est-ce que vous avez des exemples d'usage de projets numériques qui se développent fortement dans les établissements ruraux ? Oui, tout à fait. Je suis donc enseignant au collège André Malraux à Delme, mais je suis aussi à la DAN. Et donc depuis quelques années, je suis plusieurs établissements. Je suis en contact avec Rémilly, avec Verny, Château-Salins et puis Delme, forcément. Et il y a effectivement plusieurs projets qui reviennent plusieurs fois. C'est les web radios. Donc toujours cet outil de radio, mais qui est porté par Internet, ce qui permet d'être suivi sur les smartphones, sur les tablettes. Et donc les différents principaux de ces collèges, à chaque fois, me font part de leur intérêt sur cet outil, qui est innovant, qui est porteur, qui permet à l'élève de s'ouvrir au monde. Et à chaque fois, avec la DAN, on essaye de soutenir ces projets. Alors effectivement, tout à l'heure on parlait de l'aspect financier. À chaque fois, quasiment, j'ai réussi à obtenir des enveloppes de 2 000 €. Voilà. Donc Château-Salins va l'avoir bientôt, j'espère, puisqu'en plus c'est une radio qui est faite par l'Ulysse. Donc vous voyez que même là, cette classe d'Ulysse a une ouverture au monde, permet un peu de sortir de cet ensemble classe, ensemble collège, pour pouvoir porter la parole. Alors je me suis permis de vous ramener quelques petits propos. C'est des élèves de Rémilly, du collège Lucien Pouguet. Je leur ai simplement demandé, pour eux, ce que cela leur apportait. Alors, de parler en public, c'est toujours rigolo au début, dans un micro, mais ensuite, on devient moins timide. De prendre confiance en soi, de rencontrer des gens, puisqu'effectivement, cette radio, dernièrement, a été sur Paris. Alors, je précise que Rémilly, effectivement, a fait une intervention, même avec le ministre de l'Environnement et de l'Écologie, M. François de Rugy. Château-Salins aussi a été primé dernièrement sur Paris. Alors pareil, de monter des projets. L'année prochaine, ils veulent monter un projet à partir de The Voice, pardon, décidément. Moi, je ne vais pas le faire.
pourquoi pas l'année prochaine. On ne se rend pas compte des difficultés de parler dans un micro, la preuve. On pense que c'est facile quand on voit des présentateurs, des missions, mais ce n'est pas tout. Donc voilà, effectivement, un projet qui revient de façon récurrente, c'est ces web radios qui permet de s'ouvrir au monde. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous les 5. Merci à vous. Et nous allons envisager notre deuxième table ronde donc, sur le continuum du primaire au collège.